Bonjour, je m'appelle Romane et je suis la présentatrice de cette émission. Nous allons commencer par l'éphéméride, puis un micro-trottoir. Après, nous allons avoir une lecture, puis une énigme, les virelangues, une interview, un reportage et pour finir, nous allons écouter du saxophone. Nous allons commencer par l'éphéméride, par Chloé de CPA. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je m'appelle Chloé et on va dire la date. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 novembre. Merci beaucoup Chloé. Maintenant, nous allons écouter le micro-trottoir par Antonino et Javier de CM2B sur ce que tu préfères dans ta classe. Bonjour Mireia. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Les mathématiques. Bonjour les CE2. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre classe? J'aime le sport. Moi, j'aime beaucoup les dessins géométrie. Moi, j'aime beaucoup quand on fait le sport. Moi, j'aime beaucoup quand on fait le sport. Et moi, je préfère les poésies et les chansons. Moi, j'adore le sport. Bonjour Manuel. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Les mathématiques. Bonjour Lucia. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Je crois que le sport. Bonjour Jorge. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Les maths. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Et le sport. Bonjour Sonia. Bonjour les garçons. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Dans ma classe, ce que j'aime le plus, voir comment leurs yeux s'illuminent quand ils arrivent à lire quelque chose, par exemple au CP. Bonjour Juan. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Ce que j'aime le plus dans ma classe, c'est les mathématiques. Bonjour Elisa. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Le socialiste et le français. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Rosemary. Bonjour Javier et Antonino. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Alors, dans ma classe, j'aime beaucoup mes élèves et j'aime aussi beaucoup le soleil qui entre par mes grandes fenêtres. Bonjour François. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le lycée? Alors, je trouve que c'est une question très compliquée parce que j'aime beaucoup de choses dans ce lycée. J'aime être à l'étranger, en Espagne, et voir que des élèves espagnols s'expriment parfaitement en français. J'apprécie de travailler avec des collègues du secondaire, de la 6e à la terminale, alors qu'en France, quand on est en primaire, ce n'est pas possible. Et j'apprécie la relation que l'on peut avoir avec les autres enseignants de l'école, avec les parents. Bref, j'aime beaucoup de choses, c'est la raison pour laquelle j'aime bien venir ici chaque matin à l'école. Ok, merci. Merci à vous les enfants. Au revoir. Merci beaucoup les garçons. Maintenant, c'est au tour d'une très belle lecture par Olive, Tristan, Sarah et Valentina de CPB. Dans la trousse de Tika, il y a des ciseaux. Tika adore ses ciseaux. Elle rêve de couper les épis de Paco, mais elle ne le fait pas. Dans la trousse de Tika, il y a une gomme. Tika adore sa gomme. Elle rêve de la croquer, mais elle ne le fait pas, sauf un petit bout. Dans la trousse de Tika, il y a un bâton de colle. Tika adore sa colle, qui tourne et qui monte. Elle rêve de faire monter sa colle jusqu'au plafond. Mais le bâton se casse. La trousse de Tika, il y a un stylo à 4 couleurs. Tika adore son stylo. Elle
rêve d'écrire des mots en 4 couleurs et elle le fait. Merci beaucoup, elle est très belle votre histoire. C'est au tour de l'énigme par Lola Clavero de CM2A. Mystère, misterio, mystery. Elle a duré pendant des siècles et maintenant elle va disparaître. Qui suis-je? Merci beaucoup Lola. C'est au tour de Virlang par Gabriela, Eloy et Eduardo de CE2A. C'est à vous. J'ai chaud, c'est ce sert Serge. 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 3 tristes tortues tournent sur 3 gris. 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 La pipe au papa du papé pipu. La pipe au papa du papé pipu. La pipe au papa du papé pipu. La pipe du papa pipu. Super, mais très compliqué. Maintenant, au tour de l'interview par Victor de CM1. Vas-y, c'est à toi. Hola David. Hola Laura y Víctor. Te vamos a hacer unas preguntas para la web radio. Perfecto. ¿Cómo empezaste a jugar? Pues empecé cuando tenía 6 años con mi padre que jugaba al tenis y poco a poco me fui metiendo en el mundillo, empecé a entrenar, a competir y hasta ahora mismo que estoy dedicado a la docencia. Vale. ¿Fuiste entrenador de España? ¿Te hizo ilusión cuando ganaste la Copa Davis? Sí, me hizo mucha ilusión. Fui capitán del equipo español de Copa Davis, sub-16, el año pasado. Hicimos medalla de bronce en europeo, o sea, terceros, y también ganamos el Mundial haciendo medalla de oro en la Copa Davis sub-16 y me hizo muchísima ilusión, sobre todo por mi país, por España. ¡Qué bien! Hola David, ¿de pequeño te gustaba el tenis? Hola Víctor, sí, de pequeño me gustaba mucho el tenis y siempre he entrenado primero con mi padre y luego ya más a nivel competitivo y llevo toda la vida dedicado a este deporte. Gracias. ¿Ahora nos podrías hacer el truque de magia que nos haces todos los días? Venga, perfecto, Víctor. Piensa un número del 1 al 9. Vale. ¿Ya lo tienes? Sí. Súmale 2. Ya está. Súmale 1. Ya está. Resta el número que has pensado en un principio. Ya está. Multiplícalo por 2. Ya está. Y súmale 4, por ejemplo. Ya está. Y es la nota que creo que sacas tú en todos los exámenes, ¿no? Que es un... 10. Bien, Víctor, bien. Adiós, David. Adiós, gracias. Espera, no, que se me olvida esto. Merci, très intéressant. C'est au tour du reportage par Irénée, Carlota et Nicolas de CE2A. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Carlota. Je suis une CE2 et avec mes collègues, nous allons vous raconter ce que nous avons retenu des travaux de recherche réalisés en classe à propos de Margarita Salas, décédée le 7 novembre dernier à l'âge de 80 ans. Margarita Salas est une scientifique espagnole très connue qui a consacré sa vie à la recherche dans son laboratoire du Centre de biologie moléculaire de l'Université autonome de Madrid. Elle était disciple de Severo Ochoa avec lequel elle travaillait aux États-Unis. Elle reçoit le prix Nobel et en plus la recherche espagnole dans le domaine de la biochimie et la biologie moléculaire. Elle était diplômée en sciences chimiques par l'Université Complutense de Madrid. Elle a publié plus de 200 travaux scientifiques. Elle appartient aux plus prestigieuses sociétés et aux instituts scientifiques nationaux et internationaux les plus réputés. Elle a reçu de nombreux prix et a été nommée chercheuse
européenne 1999 par l'UNESCO en mai 2007. Elle est nommée membre de l'Académie nationale de sciences des États-Unis et devient la première femme espagnole à faire partie de cette institution. Elle est membre de l'Académie royale de sciences exactes, physiques et naturelles, de l'Académie royale de langue espagnole et présidente de la Fondation Severo Ochoa. Jusqu'en 2019, elle a travaillé dans le domaine de la recherche dans le Centre de biologie moléculaire Severo Ochoa, où elle étudiait un virus qui infectait une bactérie très utile dans la recherche appliquée à la biotechnologie. Il disait souvent, un pays sin investigación es un país sin desarrollo. Voilà notre petit hommage. Merci. Et pour finir, nous allons écouter Javier de CM2B au saxophone. C'est très bien, j'ai adoré ta musique. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.